Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction que j'attendais de faire depuis très longtemps puisque c'est une bande-annonce qui a été sortie le 20 avril 2022 et il s'agit du trailer officiel de Prehistoric Planet qui sortira sur Apple TV+. Et qu'est-ce que c'est Prehistoric Planet? Eh bien c'est une mini-série documentaire de 5 épisodes qui sortira directement sur Apple TV+, le 23 mai 2022 prochain et cette série va emmener les spectateurs 66 millions d'années en arrière pour redécouvrir notre monde et les dinosaures qui le peuplaient avec une précision époustouflante et accompagnée d'une musique originale de Hans Zimmer et accompagnée par la narration de David Attenborough que vous connaissez très certainement puisqu'il a été le narrateur de Notre Planète sur Netflix. Synopsis. Planète préhistorique associe nature sauvage, dernière avancée en paléontologie et technologie de pointe pour montrer les spectaculaires habitats et habitants de la Terre à l'époque préhistorique lors d'une aventure immersive unique. Si vous me suivez depuis quelque temps sur la chaîne YouTube, vous savez très certainement que je suis absolument fan de dinosaures. Voilà, j'ai réagi à peu près à tous les trucs concernant Jurassic World comme Cretaceous, Jurassic World 3, Jurassic World 2, toutes les actualités paléontologiques concernant des dinosaures, des reptiles volants ou des reptiles marins, eh bien je suis à fond dessus. Et dans mon enfance, et encore aujourd'hui, j'adore ça, j'ai regardé beaucoup trop de fois les mêmes épisodes de Prehistoric Park, de Sur la Terre des dinosaures, Sur la Terre des monstres disparus, Sur la Terre des reptiles, je crois que c'est ça. Il y a aussi Sur la Terre de nos ancêtres, il y a aussi tous les documentaires Planète Dinosaures, Les derniers jours des dinosaures, La marche des dinosaures. Bref, j'en ai déjà parlé dans la réaction de la première bande-annonce de Jurassic World 3 Dominion, mais du coup ça y est, là, Apple TV+ est en train de nous donner une série documentaire qui va s'apparenter à Sur la Terre des dinosaures, mais qui s'appellera Prehistoric Planet, et j'ai très hâte de voir ça parce que ça va être vraiment très avancé niveau technologie, très avancé niveau paléontologie, et donc du coup un peu plus avancé que Jurassic World Dominion, soyez-en sûrs. Du coup moi j'ai hâte de voir cette série le plus tôt possible, et on va réagir à cette bande-annonce tout de suite pour en dire un peu plus quoi. Et alors c'est parti, lumière, moteur, ça tourne, réaction. J'ai tellement hâte de voir ces 5 épisodes. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Claudette? Transition, souris. Let's go. Le 23 mai. Bon, bien entendu, c'est en anglais. Hein. Yes, des plésiosaures. Allosaures. Peut-être Quetzalcoatlus ou autre. Ah, un raptor, attention. Peut-être Vélociraptor, oui. Alors, je me suis spoilé ça, c'est un T-Rex. Oh, les petites créatures. Ah, des petits ankylosaures. Ok, des tarbosaures. Oh là là. Ça a l'air trop beau, putain. Oh, stylé. Olorotitan, je crois. Alors, des sauropodes, j'en ai aucune idée de qu'est-ce que c'est. Le Grand Canyon, tiens. Oh là 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 là. Des lambéosaures, peut-être, ça. Des pachyrhinosaures. Génial, avec des petits trodons, peut-être. Ça, je sais pas du tout. Oh, putain. J'ai oublié le nom de ces dinosaures aussi, je les connais. Oh là là, les T-Rex, ils font plaisir. Hein. Ils sont gros, mais qu'est-ce qu'ils font plaisir. Oh, Carnotaure, mon dinosaure préféré. Oh, les petits bras. Un combat avec un tylosaure, incroyable. Oh, un Belzébuthio. C'est grenouille préhistorique. Alors, taurosaure ou Triceratops, je sais pas. Oh là, il y a trop de choses. Yes. Et c'est produit par Jon Favreau aussi, j'ai oublié de dire ça. Putain, c'est incroyable. Unknown, unexplained, unbelievable, until now. Tout fan de dinosaures qui se respectent aujourd'hui, il y a deux choses qui les intéressent dans les mois à venir. Jurassic World 3 Dominion et Prehistoric Planet. Si vous n'êtes pas attiré par Prehistoric Planet, mais vous n'êtes pas fan de dinosaures, voyons. Alors je vais pas pouvoir vous renseigner sur tous les noms des créatures parce que même moi là j'ai été un peu abasourdi dans toute la bande-annonce vu le nombre d'espèces qu'il y a et le nombre d'espèces qu'on ne voit pas souvent, même pratiquement jamais dans les documentaires. Donc en vrai ça va être très cool de montrer ça. Une plage de sable blanc avec une empreinte de théropode. Ah, ça fait
fait plaisir, putain. Petite image de 2 élasmosaures, très certainement, à moins que ce soit pas des élasmosaures, mais que ce soit des créatures de la famille des plésiosaures. Ok, c'est très simple, ok. Certainement période de Crétacé, ou peut-être Jurassique, je ne sais pas. On a un théropode carnivore, peut-être de la famille des allosaures, vu les petites cornes qu'il y a juste au-dessus de ses yeux. Je ne sais pas, peut-être allosaure, moi j'ai dit durant la bande-annonce. Le truc c'est que il a des plumes. Il a des plumes. Quand je vous ai dit que c'était très poussé niveau paléontologie, bah oui, on va voir des plumes. Putain, incroyable. Ça fait très plaisir. On a un grand reptile volant ailé qui s'apparente soit à un Quetzalcoatlus, soit à un Atsegopteryx. Des petites images d'un raptor, et c'est très certainement un vélociraptor, vu le décor derrière. Voilà, ça a l'air d'être une sorte de Mongolie, quoi. Bon, du coup, une maman T-Rex accompagnée de ses petits là juste derrière elle, et qui arrive à nager, et c'est vraiment très cool comme image. J'adore ces visuels, putain. Ça a l'air tellement réaliste, c'est un truc de malade. On a une toute petite créature herbivore, toute mignonne, et apparemment ce serait un Zalmoxes, et ouais, c'est une petite créature qui normalement a des plumes, mais apparemment là ils en ont pas mis, donc c'est soit un jeune, et du coup les plumes ne sont pas encore apparues sur son corps, soit justement c'est un adulte et il a perdu ses plumes au bout du temps. On a des petits ankylosaures sur les images suivantes, alors soit c'est des ankylosaures, soit ce sont des Euplocephalus, ou d'autres petites espèces parce que ils ont quand même l'air sacrément petits. Alors peut-être des Nodosaurus. Du coup sur les images suivantes, autre indice que cette espèce de raptor est bien un vélociraptor, et bien c'est la présence de 3 tarbosaures, et les tarbosaures sont connus pour être des cousins du T-Rex qui ont vécu en Mongolie, à peu près à la même époque que le Therizinosaure et les vélociraptors. Et c'est très cool. Voilà, si vous avez vu, merde, comment ça s'appelle, sur les traces des dinosaures, là, avec Nigel Marven qui va chercher le Therizinosaure, eh bien, on voit des vélociraptors, on voit un tarbosaure, on a un vélociraptor qui essaye de chasser une petite créature, ou en tout cas de passer incognito à côté des tarbosaures, et ça c'est très cool comme image. Et en même temps, vu le décor du plateau rocheux, c'est vraiment très cool de voir à quel point le vélociraptor et le tarbosaure se fondent dans le décor. C'est incroyable la couleur de leur peau, quoi. Alors là, on a des images d'un canyon avec des petits ptérosaures, et là ça me fait énormément penser au passage du film Dinosaure de Disney, où justement le ptérosaure vole l'œuf d'Aladar et parcourt pas mal d'espace, dont un canyon, et c'est vraiment très cool. Ça a l'air très beau, ça a l'air très beau. J'adore, je suis conquis. Du coup, je me suis trompé quand j'ai appelé ce dinosaure. Non, je pense que c'est un ouranosaure, et ça peut se voir avec la sorte de crête qu'il a dans le dos. On a quelques images d'une île tropicale avec des sauropodes à l'intérieur. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être comme sauropode. Je pense que ça fait référence un peu à l'île des petits sauropodes. Ça pourrait être exactement un Magyarosaurus, qui est un genre de titanosaure et qui a vécu sur une île de la mer Tétisienne et qui présentait un nanisme insulaire, c'est-à-dire que c'est l'un des plus petits sauropodes connus. Et cette île s'appelle l'île Ateg. Voilà. Et du coup, sur cette île, il n'y avait pas que des sauropodes, il y avait d'autres espèces qui subissaient ce nanisme. Et c'est vraiment très cool, voilà. En fait, ils ont ce nanisme parce que il n'y avait pas énormément de ressources pour survivre là-bas. Et du coup, il fallait rapetisser pour consommer moins. Et ce serait vraiment très cool que cette théorie fumeuse venant de moi soit vérifiée et que cette histoire se passe vraiment sur l'île d'Ateg. On a du coup des plans avec de grands ptérosaures, et j'ai vraiment pas l'impression que ce soit le même ptérosaure qu'on a vu sur la plage tout à l'heure. Autre espèce d'adrosaure, nous avons des Olorotitans qui parcourent une chaîne de montagnes un peu fumante, et c'est vraiment très cool, voilà. Et on a d'ailleurs des petits œufs d'adrosauridés, peut-être que c'est exactement le même. C'est trop mignon, c'est trop mignon. On a ensuite des images de 3 raptors poursuivant un groupe de pachyrhinosaures. En vrai, on a déjà eu des images de pachyrhinosaures dans d'autres médias visuels, dans Jurassic World, Evolution 2 par exemple, mais aussi à la télévision et au cinéma, parce que l'histoire de Sur la Terre des dinosaures, le film, se centre sur des pachyrhinosaures, et c'est très cool. Et du coup, on va jouer un peu au jeu de cette différence. Les pachyrhinosaures ont des plumes. C'est trop cool. On rétablit enfin la vérité. Oui, des cératopsiens avaient des plumes. Alors là, je n'ai aucune idée de l'espèce de sauropode que c'est. Je me doute que l'animal doit gonfler ses boules pour impressionner les femelles lors de la saison des amours. On a encore une autre espèce d'adrosaure cette fois-ci, et c'est peut-être des edmontosaures, voilà, je me doute. Bon, comme je l'ai dit, des petits plésiosaures, voilà, le retour des Almoxes, des petites embrassades entre un couple de T-Rex, ça fait très plaisir de voir ça, putain. Encore un élasmosaure qui cette fois-ci sort la tête de l'eau pour choper des poissons. Yes, un combat, enfin une parade entre 2 carnotaures. Qu'est-ce que ça fait plaisir, mon dinosaure préféré, il est là. Et putain, qu'est-ce que c'est beau de voir une parade de carnotaures et de restituer enfin la vérité. Oui, ils ont des petits bras, mais c'est trop cool, putain. Moi, je vous aime comme ça. Incroyable. Mais on a aussi un combat entre 2 mosasaures, à moins que ce soit des tylosaures, je ne sais pas. Voilà, c'est vraiment très cool de voir ça. On a une image sur 3 minuscules petits raptors, je n'ai aucune idée de ce que ça pourrait être. On a un tout petit animal herbivore
qui se fait choper par un putain de crapaud préhistorique, le Belzébufio, il est là, enfin, c'est pas trop tôt. Alors, est-ce que c'est exactement la même espèce qu'on a vu tout à l'heure? Est-ce que c'est un Vélociraptor? Ou est-ce que c'est un Troodon? Parce que là, quand même, on force un peu sur ses yeux. Peut-être que c'est justement parce qu'il arrive à voir un peu dans un endroit sombre. On retrouve un dinosaure, peut-être l'allosaure de tout à l'heure, qui est en train de chasser des herbivores bleus, mais vraiment très bleus. Genre, ils se fondent absolument pas dans le décor de forêt. On a à nouveau des cératopsiens, soit c'est des triceratops, soit ce sont des taurosaures. On a un petit combat de pachyrhinosaures. Nous avons une nouvelle espèce de ptérosaure qui est en train de chasser juste au-dessus de l'eau. Et je sais exactement quelle espèce de reptile volant c'est. C'est une espèce qu'on a déjà vue dans l'épisode 6, le dernier épisode de Prehistoric Park, quand Nigel Marven est parti chercher son Deinosuchus. Et c'est un nyctosaure. On a des images de toutes petites créatures au milieu de gros dinosaures herbivores. Et du coup, on a la dernière image, le fameux T-Rex qui est en train de faire quand les dinosaures régnaient sur la Terre face à son Triceratops qui l'a tué. Voilà, son petit déjeuner. Et c'est incroyable. Et voilà, c'est la fin de la bande-annonce. Putain, j'ai hâte de voir ça. Je n'ai pas d'abonnement Apple TV+. Les sites de téléchargement, Zone Téléchargement et Tirexio viennent de fermer leurs portes définitivement. Je me demande vraiment comment je vais réussir à regarder Prehistoric Planet. Mais je vais le regarder, ça c'est sûr, un jour. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction bien trop longue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, vous savez quoi faire. Vous likez, vous partagez, vous commentez cette vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne, à mes réseaux sociaux, où vous pouvez aussi rejoindre la communauté des membres de la chaîne en souscrivant à un abonnement. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Esprit Z coupé. Alors, Sarah, qu'est-ce que t'en as pensé de voir tes petits copains préhistoriques là-bas? Food. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'ils sont éteints depuis 65 millions d'années. C'est vrai, c'est très dur à vivre. Mais là, tu les vois à nouveau. C'est tellement beau. C'est tellement clean niveau effets spéciaux. Waouh. Waouh. Waouh.